Oui, la région a réalisé toute une série de projets pour lutter contre la sous-qualification et pour veiller à la promotion de l'emploi chez les jeunes. Mais nous sommes confrontés, on le sait, à de grandes vagues de natalité qui font que, il faut sans doute faire des efforts supplémentaires. Alors, d'abord, il y a l'investissement dans l'enseignement de base. J'aime bien ce qui a été notamment décidé en communauté française à travers le décret pour l'encadrement différencié, c'est-à-dire qui vise à doubler le nombre d'élèves qui vont bénéficier d'un encadrement différencié dans les écoles en difficulté. Je crois que la promotion de l'enseignement professionnel et technique est essentielle parce qu'il y a là des pénuries et il faut promouvoir cet enseignement, ce que la région a fait, d'ailleurs la région bruxelloise a fait, quoi que ce soit l'enseignement une matière communautaire. Alors je crois qu'il y a aussi à veiller à une offre de formation courte pour des métiers en pénurie. Il y a par exemple la promotion aussi du bilinguisme, qui n'exige pas des années d'études, mais qui tout de suite, ce bilinguisme permet de décupler les chances de trouver un travail. Et enfin, j'insiste beaucoup sur un élément que nous avons d'ailleurs négocié avec les partenaires sociaux et les patrons, c'est offrir un maximum de première expérience professionnelle pour les jeunes. Un grand chantier, et c'est d'ailleurs dans ce domaine aussi que je souhaite que Bruxelles soit financé de manière à être partenaire de la communauté française et de la communauté flamande pour l'éducation. C'est le grand paradoxe de Bruxelles. Bruxelles est une ville qui est devenue duale et où une fracture sociale très importante est en train de se creuser. Et la cause principale de ça trouve son origine dans l'éducation qui est totalement défaillante, dans l'échec total du Parti socialiste depuis 20 ans dans sa politique de formation, d'éducation, de formation professionnelle. Aujourd'hui, un tiers des jeunes à Bruxelles qui quittent l'enseignement le font sans diplôme et sans qualification. Ils vont droit au chômage et là, évidemment, se trouve la source, le risque de cette fracture sociale terrible. Donc, il est fondamental de reprendre l'enseignement depuis la base, depuis l'enseignement fondamental qui doit être totalement réévalué, apprendre à lire, écrire et calculer. Puis, bien sûr, le secondaire, on doit avoir le libre choix de l'école, ça nous paraît évident, mais aussi remotiver les enseignants par un soutien à la qualité de chaque école. Et puis enfin, très important, valoriser l'enseignement professionnel. Il y a le génie de la main, il y a des métiers manuels qui sont aujourd'hui, qui sont fantastiques et qui sont sous-pourvus, si vous voulez, de spécialistes de ces métiers qui n'attendent que de jeunes candidats bien formés. Donc il faut revaloriser cet enseignement et je crois que ce sera la meilleure réponse d'ailleurs à la fracture sociale que nous connaissons. Sûrement une question de meilleure adéquation entre l'enseignement, la formation et les emplois qui sont offerts. Et pour ça, en matière d'enseignement, il faut très certainement renforcer le bilinguisme, donc renforcer l'enseignement de la deuxième langue et même d'une troisième langue sur Bruxelles. C'est également renforcer et je dirais revaloriser tout l'enseignement technique et professionnel parce que ce sont des métiers dont on a vraiment besoin à Bruxelles, dans l'ORECA, dans les métiers de l'environnement, dans les métiers de l'énergie. C'est vraiment montrer, revaloriser ces jeunes qui sont dans ces filières techniques et professionnelles tellement nécessaires. Je suis particulièrement bien placé comme ministre de l'économie et de l'emploi à Bruxelles pour connaître cette situation. On a créé énormément d'emplois à Bruxelles sous cette législature, 40 000 nouveaux emplois, et pas dans le secteur public, 80% de ces emplois dans le secteur privé, 688 000 emplois sont occupés tous les jours à Bruxelles, et malgré ça, on garde un taux de chômage qui, s'il a baissé, reste encore trop élevé. C'est le problème de la qualification. Et la qualification, ça passe par l'enseignement, un enseignement de qualité partout à Bruxelles, pas uniquement dans certaines écoles, non, dans toutes les communes, dans tous les quartiers, faire en sorte qu'on ait un réseau d'excellence qui fera en sorte que nos jeunes sortent bien formés et suffisamment qualifiés pour avoir accès aux emplois qui s'ouvrent ici à Bruxelles.